Pour quelle raison avez-vous accepté de participer au festival Hors Limite? J'ai accepté parce que c'est un festival dont j'avais entendu parler en très bons termes. C'est un festival qui est justement, d'après ce que j'ai compris, axé sur un réseau de médiathèques. Je trouve que je suis souvent intervenu en médiathèque et que j'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est le relais naturel du livre et même des lectures publiques que je fais. Donc voilà, pour moi, c'était un plaisir d'y participer. Puis ici, il y a la dimension, on va dire, grande banlieue. Enfin voilà, je sais qu'il y a notamment mon intervention à Romainville, ça se passe en banlieue. Donc c'est bien aussi de pas considérer que la littérature se cantonne au centre-ville et qu'elle irradie un peu comme ça. Je trouvais ça chouette. Ouais. Justement, quel type d'intervention avez-vous fait en bibliothèque? Alors très diverses, moi ça fait une dizaine d'années que j'interviens en bibliothèque, ça peut être pour des ateliers d'écriture, ça m'arrive aussi très souvent de faire ce que j'appelle des conférences slam, c'est-à-dire en fait je reviens sur l'histoire du slam, ses origines, avec des supports audio, etc., où je déclame aussi mes propres textes, histoire de faire comprendre un peu que le slam n'a pas émergé comme ça, qu'il a une histoire, qu'on peut même relier à la tradition orale, des griots, des troubadours, etc. Et des rencontres aussi autour de mes différents ouvrages, que ce soit mes livres de poésie ou mon roman. La plupart des auteurs qu'on invite dans le cadre du festival Hors Limite font le parcours inverse du vôtre, c'est-à-dire qu'ils commencent par écrire de manière très solitaire et puis ensuite ils se confrontent à un public. Vous faites plutôt le chemin inverse puisque vous êtes beaucoup confronté au public, à l'oralité et ensuite vous avez écrit un roman. Est-ce que vous pouvez parler de ce chemin? Oui, j'ai commencé effectivement par déclamer des textes sur les scènes slam il y a une petite douzaine d'années là à Lille. Et ensuite effectivement il a fallu attendre 1 ou 2 ans avant que ces textes soient intégrés dans un premier recueil qui s'appelait Nègre, qui est paru en 2006. Donc j'ai quand même, avant d'écrire le roman, j'ai publié quatre recueils de poésie, mais c'est vrai que pour moi, surtout pour la poésie, la meilleure manière de la faire, de la faire intervenir, de la faire résonner, c'est dans l'espace public sous la forme de lecture. Donc pour moi, c'est vrai que les lectures, c'est vraiment l'accompagnement naturel de l'écriture. Et y compris pour le roman, d'ailleurs, je me rends compte aussi que j'aime bien lire des extraits du roman et que voilà, les rencontres avec le public, pour moi, je dis pas que c'est essentiel, en tout cas c'est important. Je veux dire, je pourrais pas envisager d'écrire uniquement dans une tour d'ivoire avec l'idée d'être seul face à moi-même ou même face aux critiques journalistiques ou à mon éditeur. Pour moi, il y a forcément ce troisième qui est le public, et la meilleure manière pour moi de toucher les gens, c'est de dialoguer, quoi. Et comment s'est fait le passage au roman? Le passage au roman, il était progressif. Moi, j'ai toujours eu envie d'explorer cette forme-là, parce que justement, pour moi, c'est une forme synthétique, syncrétique, qui permet d'intégrer aussi bien la poésie que le théâtre, que la prose. Enfin, pour moi, c'est une forme vraiment très souple, le roman. C'est cette souplesse qui m'a plu. Donc, comme mon roman est très poétique, avec une dimension aussi de chanson, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment une dimension orale, chantée. Donc, pour moi, voilà, c'était la forme la plus adéquate pour accueillir toutes ces multiples influences-là. À Romainville, le 29 mars, vous allez parler de toutes les formes d'écriture que vous explorez. Vous allez aussi faire un exercice d'admiration sur un poète qui est très important pour vous, qui est Aimé Césaire. Est-ce que Oui. vous pouvez Aimé Césaire, il m'accompagne depuis très longtemps. Moi, j'ai eu la chance que le Cahier d'Arturo Pénatal soit au programme en première, quand j'étais en première au lycée. Et voilà, c'est un auteur qui m'accompagne depuis toujours, qui m'a énormément influencé, pas seulement d'un point de vue stylistique, je pense plutôt même d'un point de vue éthique. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment voilà, l'exemple même de l'écrivain conscient du monde qui l'entoure. Et voilà, pour moi, c'est un maître, hein, c'est vraiment un horizon, une boussole toujours. Et j'aime bien lire Césaire, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir parce que ces textes, je trouve, sonnent merveilleusement en bouche en plus. Donc ça fait pareil des années que dès que j'ai l'occasion, je lis Césaire. Et voilà, pour moi, j'ai la même satisfaction, vraiment le même plaisir à lire Césaire qu'à lire mes propres textes. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être entendu aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revenir au texte, hein. Moi, j'aime beaucoup lire Césaire aussi de manière classique, mais l'entendre, que ce soit par moi ou même par beaucoup de gens, c'est toujours un plaisir. Ouais. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir.